Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI2. L'escale 225 nous conduira ce soir dans le département de Koumfao, au village de Kotoukou, à Ira. Le peuple Agni de la localité a célébré la fête de l'Ignam le 10 novembre dernier. Pendant cette célébration, les aînés préparent de l'Ignam et donnent la part des ancêtres. C'est après cela que les populations sont autorisées à le consommer. Lors de cette fête, les filles et fils du village envoient des poulets et des béliers aux ancêtres afin qu'ils réalisent leurs vœux de bonheur et de prospérité. Des précisions avec Ansita Diarra et Ibrahim Ouattara dans la grande édition tout à l'heure. Parlons culture à présent. 43 ans après, celui qui est surnommé le pape du reggae continue de faire vibrer la planète avec ses titres devenus légendaires sur des stations radio, chaînes de télévision et dans certains espaces événementiels. La sélection musicale de ce jour est en grande partie consacrée au reggae avec des titres intemporels de Bob Marley, dont No Woman No Cry, Get Up Stand Up, Everything's Gonna Be Alright, etc. Les détails avec notre reporter Yacouba Koulibaly dans quelques instants. Intéressons-nous à présent aux habitudes culinaires des Abidjanais. Nous allons vous inviter à plonger au cœur des premières saveurs de la journée avec notre reportage sur les habitudes culinaires au petit déjeuner des rues animées d'Abobo au village d'Abobo Baolé. Vous allez découvrir comment les habitants commencent leur journée avec une symphonie de délices matinaux grâce à Fedana Yeo et Ansita Diarra. Un mot de sport dans ce flash, la finale des activités sportives de la circonscription du Banco a été organisée hier dans la commune d'Abobo par la chef de la circonscription du Banco. Une compétition entre le secteur du Banco et le secteur de Bokabo. Notre reporter Aïcha Giri nous en parlera à 19h30. Hors de chez nous au Bénin, après avoir été empêchés et dispersés à coups de gaz lacrymogène, les 4 principaux syndicats du pays ont réussi à faire descendre leurs militants dans les rues de Cotonou pour marcher contre la vie chère. Une manifestation encadrée par la police qui s'est achevée à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Toujours sur le continent, en République démocratique du Congo, une société minière a enfin décidé de déplacer plus de 1000 familles du quartier Manomapia à Fungurume, à quelques 120 km de Kolwezi. En effet, depuis plus de 6 mois, cette filiale du groupe chinois CEMOC était accusée de pollution de l'environnement par l'usine de traitement du cuivre et du cobalt. Hors du continent pour terminer, depuis hier, les troupes russes sont à l'offensive dans la région de Kharkiv en Ukraine. Kiev reconnaît qu'elle tente de percer ses lignes de défense et affirme que ses troupes résistent. Les habitants de la localité ukrainienne de Volchansk ont été évacués compte tenu de l'intensité de l'attaque. Une frappe ukrainienne a fait au moins 3 morts à Donetsk, ville occupée par Moscou. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.